Règne pour toujours, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je te salue personnellement. Fais comme si je te serrais la main avec vigueur pour te dire allons-y. Nous sommes sur le bon chemin. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, les épreuves qui s'amoncellent sur notre chemin, ce sont des choses normales lorsqu'on est dans la vraie foi. Alléluia. Et que toutes ces choses, que toutes ces épreuves qui sont le parcours normal du chrétien ne puissent pas émousser notre allant, notre zèle pour notre Seigneur. Amen. En tout cas, je vous bénis. Que le Seigneur vous fasse grâce. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce à nous tous. Et nous en avons vraiment besoin. À plus forte raison par ces temps de la fin, dans un environnement où rien n'est vraiment favorable, nous avons besoin de compter sur les ressources de Dieu. Si nous devions compter sur nos ressources personnelles ou les ressources des hommes, nous serions les premiers à être déçus. Et nous sommes déçus tous les jours. Alléluia. Il n'y a aucun espoir, aucune espérance qui vienne des hommes. Nous devons regarder vers celui qui nous a suscités, qui nous a rachetés de la plus belle manière, qui a donné, qui a payé le prix fort, qui a payé de sa vie, de son sang. Amen. Alléluia. C'est la vraie preuve de l'amour dont il nous a aimés, pour s'être donné ainsi à la croix alors que nous ne méritions rien. Amen. Amen. Est-ce que tu es là que tu me suis? Est-ce que tu es là que tu me suis? Est-ce que tu es là et que tu me suis vraiment? Je voudrais que tu acclames pour ton Rédempteur. Il ne faut pas que ce soit avec insistance qu'on nous pousse pour arracher quelques acclamations. Ça doit être normal. Alléluia. C'est ce que nous avons à faire. En guise de remerciement au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous ne le méritons pas. Amen. Soyez bénis. Voilà, nous allons poursuivre dans l'élan du dimanche dernier. Mais avant, je voudrais vous donner cette information importante. À partir de mercredi, nous sommes dimanche, demain c'est lundi. Après lundi, c'est mardi. Mercredi, à partir de 17h, nous allons commencer un séminaire avec le pasteur Simplice Kinanga, qui nous vient de Dakar au Sénégal. C'est le pasteur et le visionnaire de l'église Ciel à Dakar au Sénégal. Il est en séjour à Brazzaville, donc à partir de mercredi, il sera avec nous jusqu'à dimanche. Évidemment, nous aurons un break le samedi, et donc il sera avec nous ici à partir de mercredi. Le thème, c'est connaître Dieu de façon personnelle, d'une manière personnelle. Amen. Beaucoup, souvent, de chrétiens connaissent Dieu par procuration, à travers les témoignages d'autrui. Dieu n'est pas seulement le Dieu de ces gens-là dont nous entendons les témoignages, dont nous écoutons les échos, mais ce Dieu-là est aussi le nôtre. À partir du moment où nous avons cru en lui, il vit en nous, par son esprit, il est là. Et puisqu'il vit en nous, nous n'avons rien à craindre, comme dit le chant, mais bien plus, nous avons à expérimenter sa présence, à expérimenter sa vie de façon personnelle, de façon spéciale. Alléluia. Amen. Chacun doit avoir une expérience avec Dieu qu'il peut compter, qu'il peut dire aux autres, voici ce que Dieu a fait pour moi. Donc, pour cela, nous avons besoin de le connaître de façon personnelle, d'une manière personnelle, individuelle. Et c'est possible parce que le Seigneur ne veut que cela. Amen. Amen, amen. Je ne vous suis pas, vous n'êtes pas avec moi. Voilà, donc le dimanche dernier, nous avons parlé de la nécessité de reformuler nos priorités avec Dieu. Reformulons nos priorités avec Dieu. Merci pour la cabine. Là, je vois bien. Reformulons nos priorités avec Dieu. C'était le thème que nous avons commencé à aborder dimanche dernier.
Et nous avons vu la première priorité que nous devions reformuler ou reconsidérer, c'était la communion avec Dieu. Au travers de 3 textes que nous avons lus, nous avons vu comment Dieu voulait que nous mettions en avant ces priorités qui est la communion avec lui ou la relation saine avec lui pour rechercher la gloire du Seigneur. Mais tout de suite, je voudrais nuancer pour dire qu'en réalité, Dieu n'est pas une priorité dans notre vie. Dieu est la raison d'être de notre vie. C'est lui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, afin que nous puissions l'adorer, le célébrer, le servir et que nous puissions avoir une communion permanente avec lui. C'est pourquoi le lépreux, qui se voyait exclu de la société à cause de sa maladie, il était en même temps aussi frappé d'indignité pour paraître dans l'assemblée des saints et donc dans la présence de Dieu. Et quand il entend que Jésus est dans la localité, il a compris dans son esprit que celui-là ne me rejetera pas comme les hommes m'ont rejeté. Il est allé au-devant de lui et lui a fait cette prière. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui a répondu sur le champ, je le veux, sois pur. Et à l'instant, il est d'abord guéri de sa lèpre, après quoi il est purifié. Il dit, va te montrer au sacrificateur pour le rituel de purification et offre ce qui est recommandé par la loi. Alléluia. Donc cet homme était soucieux d'une chose, non pas de la guérison, mais il cherchait à être purifié. Pourquoi être purifié? Pour paraître devant Dieu, pour avoir une relation, une communion avec Dieu. Il y a des choses qui nous frappent d'indignité devant Dieu. Le péché nous frappe d'indignité. Et lorsque nous sommes frappés ainsi d'indignité, nous ne pouvons pas paraître. C'est-à-dire que quand tu pries, Dieu n'écoute pas. Quand tu pleures, Dieu n'écoute pas. Et pourtant, il y a la douleur dans ton cœur, mais tu cries, tu pries, Dieu n'écoute pas parce que tu es frappé d'indignité. Le péché te chasse de sa présence. Le péché chasse la présence de Dieu. Le péché chasse Dieu de ta vie. Et il n'y a pas plus malheureux, il n'y a pas plus consternant pour un enfant de Dieu que d'être privé de la communion avec lui. C'est ce que le lépreux a expérimenté. Et il vient dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Hein? Donc, cette première priorité, la communion avec Dieu, au travers 2 autres textes, nous l'avons vu également au travers Exode, qu'est-ce que dit, Genèse 35, versets 1 à 6, pour ceux qui n'étaient pas là. Hein? Là, nous voyons comment Jacob, dans sa déconvenue avec que les fils ont créé en allant tuer les gens de Sichem, alors il se lève pour rentrer sur instruction de Dieu à Bethel, mais avant de partir, il demande à toute sa maison de se purifier et de se décharger de tous les dieux étrangers qu'il va récupérer et enfouir sous le térébinthe avant de pouvoir rentrer là où Dieu le voulait. Et puis nous avons vu par un autre texte, Nombre chapitre 14, versets 13 à 15, comment Moïse dit à l'Éternel, parce qu'il recherchait la gloire de Dieu, alors que Dieu était dépité par la conduite insolente d'un peuple qui a vu sa gloire, mais qui n'avait pas le cœur pour lui. Et Dieu voulait exterminer ce peuple-là, hein, des suites de l'exploration du pays de Canaan par les 12 espions. Et puis Moïse intercède en faveur du peuple en rappelant à Dieu que pour sa gloire, pour le bénéfice de sa gloire, il n'avait aucun intérêt à agir de la manière dont il voulait agir, parce que les peuples d'où il a récupéré son peuple, et ceux qui ont entendu parler des exploits que l'Éternel a fait pour faire passer ce peuple-là des mains des Égyptiens pour qu'ils deviennent un peuple libre, une nation qui se cherche, les gens-là, quand ils entendront parler, ils diront, il n'a pas pu les mener en terre promise, c'est pourquoi il les a décimés en chemin. Ce ne serait pas pour ta gloire. Donc, voyons que ces 3 personnes ont recherché la chose la plus importante, une bonne communion avec Dieu et élever la gloire de Dieu de sorte qu'il soit célébré par toutes les nations. Donc, la communion avec Dieu, ce fut la première priorité pour nous de pouvoir reformuler dans notre vie, rétablir. Si jamais nous avons relégué cette priorité au second plan, si nous l'avons méprisé, nous l'avons perdu de vue, nous avons laissé autre chose prendre la place de Dieu dans notre cœur, Dieu est offusqué, Dieu est dérangé, Dieu est
comment dire, frustré dans son cœur et il ne désire que nous voir revenir à lui pour une communion parfaite qui est aussi source de bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, ce matin, ou en cette mi-journée, nous allons parler de la deuxième priorité que nous appelons la mission de Dieu. La mission de Dieu, et deux textes vont nous aider à introduire pour que nous comprenions quelle est la pensée de Dieu toujours. Le premier est dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 8. Genèse 17, verset 8, pour ceux qui notent. Et le deuxième se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 12. Lévitique 26, verset 12. J'ai dit le premier texte, Genèse 17, verset 8. Et le deuxième texte introductif, Lévitique, chapitre 26, verset 12. Nous les lisons ensemble. Le premier texte, Genèse 17, verset 8, il dit ceci: je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu promet de donner le pays de Canaan au fils d'Abraham. D'abord à Abraham, puis en héritage au fils d'Abraham, que ce soit une possession perpétuelle. Voyez, ce que Dieu nous donne, ce qui vient de Dieu a une durée éternelle, perpétuelle. Personne n'a le pouvoir de te l'arracher, sauf toi-même, qui peut l'aliéner pour le donner à autrui. Et c'est le problème d'Israël. Dieu, en appelant Abraham, il lui a fait des promesses. Au nombre de ces promesses-là, il y avait que Israël devait posséder un territoire. Un territoire, malheureusement, que Israël n'a pas pu conserver en tout temps. Alléluia. Mais Dieu, dans sa fidélité, a veillé dans toute l'histoire, combien même les temps étaient fâcheux, pour que ce peuple garde le territoire jusqu'à ce jour. Lorsque vous regardez la situation d'Israël, tous les voisins qui l'entourent lui sont hostiles. Ce sont des ennemis. Mais un petit pays de rien du tout qu'on peut faire souffler par une bombe atomique et puis on n'en parle plus. Mais personne n'arrive à le dompter parce que l'Éternel est avec lui. Parce que Dieu ne se répand pas des dons et des grâces qu'il fait, à plus forte raison pour le peuple qu'il s'est choisi. Même lorsque ce peuple-là est dans la déchéance, au bas de l'échelle, même quand il permet qu'il soit conquis, colonisé, fin des fins, il finit toujours par le rétablir et Israël conserve son territoire jusqu'à ce jour. Alléluia. C'est valable aussi pour notre vie. Ce que Dieu nous donne, il nous le donne vraiment. Amen. Et si nous sommes dans les bons droits avec Dieu, personne ne pourra nous déposséder de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Donc Dieu a un peuple, il s'est constitué un peuple, il voudrait lui donner un héritage, le pays de Canaan, mais bien plus que cela, il voudrait être avec ce peuple-là. Il dit, je serai leur Dieu. Alléluia. Vous voyez l'intention de Dieu, il veut être leur Dieu. Le Dieu d'Abraham, qui devient le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, leur Dieu. Même quand ils ont désobéi, ils se sont éloignés de Dieu. Dieu n'a jamais renié son peuple. Il a mis certes un peu à l'écart à un moment donné pour le rendre jaloux en faisant lever un peuple qui n'en était pas un, une nation qui n'en était pas une, qui parlait un langage barbare, qui ne connaissait pas Dieu, qui se foutait dans les idoles. Voilà, Dieu fait de ces peuples païens des peuples d'adorateurs. Regarde d'où tu viens. Tu servais un Kwembali, tu priais, je ne sais pas moi, un Zimba, hein, ou bien, ou encore, Kikumbi. Voilà, maintenant là, tu peux te tenir devant Dieu. Alléluia. Tu adores Dieu. Et ça fait mourir de jalousie les Juifs. Comment ils peuvent... Dieu... Alléluia. Vous voyez, Dieu a voulu les rendre jaloux. Vous dire, vous aviez la promesse et vous n'avez pas pu la gérer. Voilà, je vais ouvrir une porte à des gens qui parlent comme des barbares, des pauvres types qui n'avaient aucune relation avec moi, qui n'étaient pas civilisés. Alléluia. Et il en a fait son peuple, ce que nous sommes aujourd'hui.
des païens. Hein? Alléluia. Des païens. En hébreu, ils nous appellent les goïms, donc les gens qui n'avaient aucune connaissance de Dieu. Et nous sommes devenus maintenant un peuple qui adore Dieu. Un peuple qui connaît Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Regarde d'où tu viens. Tu te prosternais devant les idoles. Tu dansais, je sais pas moi, comment le kébé. Hein? Pauvre type, tu dansais kébé. Hein? Tu t'empiffres de boissons jusqu'à ce que tu deviens ivre mort. Maintenant là, tu peux te tenir devant Dieu. Tu deviens un homme respectable. Père de famille, responsable. Quand les gens te voient, ils disent ça c'est quelqu'un. Mais regardez d'où je viens. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Donc Dieu veut avoir un peuple et nous le sommes. Dieu soit loué. Et dans le livre de Lévitique, il dit je marcherai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Qu'est-ce que l'homme peut attendre de si merveilleux que cela? Le Dieu qui a fait le ciel et la terre et qui administre tout cela avec dextérité, qui fait lever le jour tous les jours et qui fait tomber la nuit à un rythme soutenu, régulier, sans qu'il y ait jamais retard. Alléluia. Celui qui nous prodigue le souffle de vie et pour lequel nous ne payons aucun centime. Hein? La SNO qui nous déleste à tout moment, on n'est pas surpris à la fin du mois qui nous amène une facture même pour une consommation qu'on n'a pas vraiment consommée. C'est une escroquerie qui ne dit pas son nom. Du banditisme, du gangstérisme administratif. On vous impose, vous n'avez pas consommé, vous payez. Alléluia. Mais Dieu qui nous donne le souffle de vie gracieusement. Jamais tu n'as reçu une facture. Jamais un avis de coupure. Quand ça tombe, c'est fini, tu es parti. Il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Il entretient ton souffle de vie pendant que tu dors. Tu ne sais pas. Tu es en train de ronfler. Quelqu'un peut venir te gorge, tu meurs. Mais Dieu veille sur toi. Quelle grâce. Nous sommes maintenant arrivés à un temps où on peut comprendre ça différemment du païen. Et remercier Dieu pour ses bienfaits. Il veut marcher au milieu de nous. Il veut être notre Dieu et faire de nous son peuple. Le troupeau de son pâturage, son héritage personnel. Il nous connaît. Il veut cela, c'est son désir. Et ce n'est pas seulement nous. Parce que hier, nous n'étions pas compris dans ce monde-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dedans. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est au-delà de ce que nous sommes. Alléluia. Il veut que d'autres soient aussi dans les bons offices avec Dieu comme nous le sommes maintenant. Hein? Alléluia. Donc la mission de Dieu, c'est travailler à former pour Dieu un peuple qui lui appartienne, un peuple qui l'adore, comme on peut le faire ce matin. Vous voyez, on est venu, on s'est enfermé ici. On s'est éloigné, on s'est isolé. On ne voit pas ce qui se fait dehors. Toute notre attention ici est concentrée sur un seul sujet, Dieu. Alléluia. Et nous le faisons comme ça tous les dimanches, mais aussi tous les mardis, tous les jeudis. Hein? Mais on peut le faire aussi tous les jours dans nos maisons. Nous avons une relation avec Dieu, une communion avec Dieu. Ce n'est plus quelque chose d'imaginaire. Dieu devient réel, présent, dans les moindres détails de nos vies. À plus forte raison pour nous au Congo ici. Nous avons toutes les raisons d'être près de Dieu parce que tous nos besoins posent problème. L'électricité, problème. Eau, problème. Santé, problème. École, problème. Route, problème. Tout, problème. Salaire, problème. Travail, problème. Hein? Problème sur problème. Alléluia. Alors que d'autres ont réglé certains problèmes. Ma fille qui est en Côte d'Ivoire m'a appelé et dit, papa, aujourd'hui on a fêté une année sans délestage. Elle dit qu'ils ont eu la fourniture d'électricité 24 heures sur 24 pendant toute une année. Et tout le pays a fêté une année sans délestage. Ça, je vois ça comme un rêve chez nous ici. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Dieu cherche un peuple qui lui appartienne. Un peuple au milieu duquel il marche. Vous voyez, la mission que Dieu nous donne, c'est de constituer ce peuple-là. Nous le sommes déjà, mais nous devons grossir les rangs de ce peuple-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons grossir les rangs. Il faut qu'il y en a davantage. Et nous ne sommes pas jaloux que d'autres viennent. Comme les Israélites qui étaient jaloux de voir les Noirs, excusez-moi, pas les Noirs, les gentils
Les païens adoraient le même Dieu qu'eux. Mais ils étaient offusqués encore quand ils ont vu que Dieu a donné le Saint-Esprit à ces gens-là. Ah! Comment ça? Même à eux! Alléluia. On en parlera dimanche prochain. Alléluia. Donc Dieu veut un peuple qui lui appartienne. Et la mission consiste à faire également resplendir la lumière de Dieu dans ce monde de ténèbres. Ce monde est dans les ténèbres. Bien plus encore, notre pays est dans les ténèbres. Voyez comment les autres arrivent à faire des exploits. Je parlais avec le pasteur Simplice hier, on était ensemble, on causait. Il dit, j'ai fait déjà 20 ans au Sénégal, je suis en train de vouloir prendre la nationalité sénégalaise. Je vais pour moi devenir sénégalais. Votre pays là n'en vaut pas la peine. J'ai dit non, il ne faut pas faire ça. Si tu abandonnes tes sources, ce n'est pas normal, il faut être congolais. Alléluia. On doit prier, ça ne va pas. C'est vrai que le royaume vient, le vrai, celui où l'équité, toutes ces choses vont être gérées de façon juste et droite. Mais en attendant, même si nous avons plus de là, mais il y a des plus jeunes qui sont là. Et les enfants que nous sommes en train de faire, comment les scolariser, comment les soigner, comment. Il y a des comment pour lesquels Dieu veut que nous donnions des réponses dans ce monde. Si les païens n'ont pas pu gérer, nous pouvons commencer à faire ces choses pour montrer que nous pouvons faire mieux que l'État. Alléluia. Parce que nous avons une intelligence renouvelée. Alléluia. Vous savez, Dieu est en train de me faire voir une expérience particulière en ce moment à Kinshasa. Je suis en train de remarquer que nous sommes loin, bien-aimés. Nous sommes très loin des autres. Les églises dans le cadre duquel je vais pour étudier, les assemblées de Dieu, quand tu vois, mais tu sens que les autres ont eu un autre regard de le vécu de l'église. À côté de l'église, l'église entretient une école avec tous les cycles et une bonne formation, rigoureuse avec la parole de Dieu comme soubassement. Qu'est-ce que nos enfants apprennent dans les écoles là où ils vont? Alléluia. Alléluia. Tu pries avec ton enfant à la maison, mais quand il arrive à l'école, c'est un autre environnement qu'il rencontre. Tout le contraire de ce que tu lui enseignes à la maison. Nous voudrions que nos enfants aillent dans des écoles où ils apprennent à connaître Dieu tout en étudiant. Vous comprenez ça? C'est ça la lumière qu'on doit amener. Un évangile qui implique l'homme tout entier, corps, âme, esprit. Nous avons besoin de cela. Mais pour qu'on arrive là, il faut que le peuple comprenne. Si nous ne comprenons pas que nous sommes en mission pour Dieu sur la terre, nous sommes en mission pour Jésus-Christ, nous devons apporter la lumière de l'évangile là où les ténèbres sont en train de régner. Ces écoles-là, le matin ou la journée, nos enfants sont en train d'étudier, la nuit, ça devient des sièges où les francs-maçons font leur réunion. Et quand ils partent, ils déposent leurs démons, leurs fausses influences, les enfants arrivent là, ça ne va pas dans la tête. Alléluia. Vous voyez, la lumière que nous devons apporter doit pouvoir donner des solutions à tout cela. Alors j'en arrive à notre texte de base, qui est dans le livre de Psaume 67. Le Psaume 67, le verset 1 à 8. Au chef de chantre, avec instrument à cordes, psaume cantique. Que Dieu ait pitié de nous. Je vous prie de faire très attention à la manière dont ce psaume est structuré. Regardez bien. Il dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Très important. Et le compositeur a mis pause. Ça veut dire qu'on s'arrête pour réfléchir à ce qui a été dit. Peut-être sous inspiration musicale, on donne un temps de musique, un instrument à cordes qui joue. C'est une guitare sèche qui joue un temps langoureux pour amener l'homme à la réflexion, à la profondeur de ce que Dieu veut dire ici, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Et puis, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Regarde comment nous montons en degré dans ce psaume-là. Les peuples te louent. Tous les peuples te louent. Tous les peuples.
Vous voyez, ça veut dire que ça ne parle pas seulement d'Israël. Mais Dieu, il voit là tous les peuples qui sont sur la terre. Ils ont vocation à louer l'Éternel. Alléluia. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations c'est cela, sur la terre. Et il nous exige encore une pause. Réfléchis à tout ça. Et enfin, dit, les peuples te louent, ô Dieu. On revient sur ça. Tous les peuples te louent. Comme un leitmotiv. Les peuples te louent. Il dit ça au présent, mais en réalité, c'est un présent qui annonce le futur. C'est-à-dire que je dis que les peuples te louent, je vois les peuples te louer. Tous ne connaissent pas encore Dieu, mais dans la bouche du psalmiste, Dieu place des paroles qui repartent vers Dieu pour dire les peuples te louent. Ça veut dire aussi pour le psalmiste et pour Israël tout entier, un retour pour qu'ils comprennent la vocation que Dieu leur a attribuée. Par Abraham, il s'est choisi ce peuple afin que ce peuple fasse connaître Dieu ou les voies de Dieu à tous les autres peuples de la terre. C'est pourquoi il peut dire, les peuples te louent. Mais Israël n'avait pas compris cette vocation. Et le verset 7, la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu, notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. La vie d'Israël est intimement liée à l'appel que Dieu a adressé à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc Dieu appelle Israël. Israël avait la vocation de connaître Dieu pour lui-même, mais aussi de connaître Dieu pour être capable de l'annoncer aux autres. Il ne suffit pas de connaître Dieu et de jouir seul des faveurs de Dieu, des bénédictions de Dieu. Il faut encore et plus, et c'est ça la vocation de Dieu pour nous, après l'avoir connu, de le faire connaître aussi à d'autres, pour qu'eux aussi jouissent de la joie, de la paix, de la grâce que nous avons eue parce que nous avons connu Dieu, parce qu'il s'est révélé à nous. Il veut se révéler aussi aux autres peuples. Alléluia. Mais il passe par des hommes. Ceux qui l'ont connu ont le devoir de le faire connaître à d'autres. Et Dieu est avec eux. C'est pourquoi le psalmiste peut dire, l'Éternel ait pitié de nous et bénis-nous. Verset 1er. Voyez? Non, 2. C'est 2. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Que l'Éternel ait pitié de nous. On a pitié de quelqu'un, pourquoi? Soit il a mal agi, il est fautif et il demande la miséricorde. Alléluia. Ou alors il ne comprend pas, il s'est trompé sur sa vocation, il veut que Dieu le ramène sur la bonne voie. Qu'il ait pitié de nous. Je crois que le psalmiste ici réalise que Israël n'était pas à la place où Dieu l'attendait. Il n'a pas fait ce que Dieu attendait de lui. C'est pourquoi il réclame la pitié, la miséricorde de Dieu. Et ensuite, il dit alors, si tu nous fais grâce, si tu nous fais miséricorde, bénis-nous aussi. Fais luire sur nous ta face. Alléluia. Éclaire-nous de ta parole. Montre-nous le chemin, enseigne-nous tes voies. Pourquoi il demande que Dieu ait pitié d'eux? Pourquoi il demande que Dieu les bénisse et que Dieu leur soit favorable? La suite est nous dit cela. Afin que, vous voyez, la bénédiction de Dieu dans ta vie n'aura de valeur. Tu ne pourras en jurer sereinement que lorsque tu as compris pourquoi Dieu t'a béni. Dieu nous bénit afin que on connaisse sur la terre les voies de Dieu. Tout ce que Dieu me donne,
tout ce que Dieu me fait en bien doit profiter à ce que la réputation de Dieu soit connue ailleurs, plus loin que moi, par mon voisin, par mon ami de classe, par mon collègue, par quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Si Dieu me bénit, ce n'est pas pour que je puisse m'enorgueillir, mais c'est pour que lui sache que Dieu bénit et que lui aussi vienne à Dieu. Alléluia. Il vous souviendra que lorsque les Israélites sont allés récupérer l'arche de l'Alliance qui était chez les Philistins, après que Dieu ait fait des misères à Dagon, alors on a mené l'arche, les gens se sont aventurés par zèle à vouloir la pousser alors qu'ils n'avaient pas droit, ils sont morts. Et les gens ont eu peur, dit, oh, le truc là tue les gens. Non, on ne va pas le toucher, on ne va pas la mener. Même David a eu peur. Et puis l'arche a failli traîner. Un homme qui s'appelle Obed-Edom a recueilli l'arche chez lui. Et Dieu a béni sa maison. Quand David a dit, c'est moi le roi qui mérite ce genre de bénédiction. Et donne l'arche ici. Et il a récupéré l'arche. Il l'a mené dans la cité de David. Il a construit une tente. Alléluia. Il dit, là reposera l'arche de l'Éternel. Et il a organisé un service de louange, adoration. Une chorale, s'il vous plaît. Si vous la voyez, vous allez mourir de honte. Vous allez mourir de confusion. Une chorale de près de 2000 personnes. Vous avez déjà vu ça? Ça n'existe où? Même dans le monde, même aux États-Unis, il n'y en a pas. 2000 choristes. Hein? Coiffés par Asaph, qui organisait les rotations. 24 heures sur 24 heures, on devait célébrer l'Éternel. Alléluia. Comment Dieu ne peut pas bénir ce peuple-là? Comment Dieu ne peut pas se glorifier? Il était célébré là. Alléluia. Vous voyez? Lorsque nous donnons la place qui convient à Dieu, il nous bénit pour que nous puissions aussi dire aux autres ce que j'ai, ce que je suis, vous pouvez le devenir. Hein? Le roi David a pris cela à ses dépens parce que Obed-Edom était béni. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'il voit les motivations de notre cœur sont mauvaises. Il est encore imbu de lui. Il est encore orgueilleux. Si je lui donne, au lieu qu'il puisse célébrer Dieu pour dire, regardez, Dieu m'a béni. Non, il va commencer à faire les fiers. Vous me connaissez, moi? Vous connaissez qui moi je suis? Mais il faut dire, regardez ce que Dieu a fait pour moi. Vous aussi venez à Dieu, il peut aussi le faire pour vous. Allez, pas de relation avec Dieu, tu es incapable de leur montrer le chemin. Dieu ait pitié de nous et bénis-nous, fais luire ta face sur nous afin que l'on connaisse, hein, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Qu'on connaisse que Dieu, pour le trouver, il faut passer par ici. C'est toi qui dois faire ça. Et si tu réclames la bénédiction de Dieu, commence par dire, Seigneur, je veux que tu me bénisses pour que les gens connaissent ta voix. C'est-à-dire que si tu me bénis, je vais mettre les ressources que tu me donnes au service de la connaissance de Dieu. Bon, dites-moi amen, non? Je vous donne des bons conseils, non? Alléluia. Parmi toutes les nations, et parmi toutes les nations, ton salut. Donc que les gens connaissent ton salut. L'Éternel seul sauve. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Tout ce qu'on nous a dit, Jésus a dit en son temps, tous ceux qui m'ont précédé ne sont que des menteurs et des voleurs. Alléluia. Mais lui, il est porteur de la vérité. Les peuples doivent connaître le salut de Dieu. Les peuples. Je suis en train de dire à ceux du premier culte que lorsque vous lisez votre Bible et que vous rencontrez certains vocables qui sont pleins dans ce texte-là, ce psaume 67, voyez, la plupart de ces vocables sont là. Quand vous rencontrez salut, quand vous rencontrez nation, quand vous rencontrez peuple, quand vous rencontrez extrémité de la terre, alléluia, ça veut dire que c'est un appel à la mission. Dieu nous parle de la mission au travers de ces mots-là. Lis bien ce texte, pénètre-le, médite-le bien, tu percevras un appel missionnaire. Alléluia. Alléluia. Dieu nous appelle à la mission. La seule chose qu'il nous reste à faire, après que nous ayons été guéris de nos maladies, quand nous venons à Dieu, hein, il y en a qui savent pourquoi ils cherchent Dieu. Hein? Les calamités, les problèmes de la vie l'ont tellement accablé, il a cherché partout les féticheurs, les médecins, rien n'a pu se faire, alors il se jette à corps perdu entre les mains de l'Éternel.
et Dieu le guérit, et Dieu le délivre, et Dieu le libère, et Dieu l'affranchit. Après, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ce que tu as vécu, dis-le aussi aux autres. Il y en a aussi qui souffrent ces choses comme toi, qui ont besoin de retrouver la paix, qui ont besoin de retrouver la joie. Voyez, quand il ne nous reste plus rien après qu'on ait été guéri, mais il y a des gens qui vous trompent, qui trompent le peuple de Dieu pour faire croire que la délivrance est progressive. Il faut toujours, tous les jours, on chasse les mêmes démons. Quelle délivrance? Mais c'est quoi délivrance? Si le Fils de Dieu t'a racheté, tu es délivré. Que personne ne te trompe. Et vous alimentez ces faux pasteurs, ces menteurs, ces illusions, parce que vous ne croyez pas et vous pensez que la délivrance est progressive. Quand Jésus veut te délivrer maintenant. Point trait. Tu crois. Si tu ne crois pas, c'est tant pis pour toi. Le diable va te garder dans l'ignorance et dans une culpabilité permanente. Tous les jours, tu confesses le même péché. Jésus t'a pardonné. Une fois que tu as reçu le pardon, tu as reçu la guérison, marche droit. Hein? Qui t'a dit que la délivrance, elle progresse pour aller où? Hein? Tous les jours, depuis qu'il est chrétien, toujours délivrance. Toujours. C'est quoi? Toi, tu sors d'un esclavage pour tomber dans un autre. Alléluia. Christ nous a franchis. C'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Il ne nous reste qu'à fêter. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Tout ce qui te reste, c'est de répondre à son amour. Alléluia. Une vie consacrée à Dieu, une vie qui aime et qui sert Dieu, elle est préservée. Alléluia. Tu veux que Dieu te garde. Tu veux que Dieu te protège. Occupe-toi de ses affaires. Deviens un rouage important. Deviens une ressource. Deviens une personne ressource. Deviens une colonne dans sa maison. C'est-à-dire, quand tu n'es pas là, on sent que de quoi azater. Ils aussi me battaient pour azater. Quand Dieu voit, c'est des petits. Tu as pris du poids. Tu as pris de la valeur. Tu as pris de la propension. Tu as pris de l'importance. Sans toi, mes affaires sur terre périclite, dégringole, petit. Il faut voir la bonne santé. Alléluia. 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 Toutes les agressions du diable contre ta vie vont ricocher, ça va repartir. Parce que le Dieu que tu sers avec fidélité veille sur toi. Il n'accepterait pas que tu gardes le lit, parce que si tu gardes le lit, ses affaires prennent du retard. Comprenez ça? Alléluia. Bénis-nous, aie pitié de nous, fais luire sur nous ta face, afin que l'on connaisse ton nom sur la terre. Voyez, la bénédiction doit avoir pour motivation faire connaître Dieu. Oh. Alléluia. Donc nous avons besoin que Dieu nous bénisse, c'est normal, c'est légitime. Il faut revendiquer la bénédiction de Dieu. Hein? C'est normal que Dieu me bénisse. Mais si Dieu doit me bénir, c'est pour un but. Ce n'est pas pour ma propre gloire, c'est pour sa gloire. Hein? Alléluia. Donc notre bénédiction doit profiter à l'antenne entière. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Et toutes les nations seront bénies en toi. Il faut qu'Abraham soit conscient de cela. Et quand il rencontre ces trois personnes qui le visitent de façon impromptue, au chêne de Mamré, au terme de leur repas, voyez, Dieu se dit en lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, car je l'ai instruit pour qu'il enseigne à ses enfants après lui de garder les voies de l'Éternel, pour les enseigner aux autres. Si notre bénédiction n'a pas pour vocation de bénir les autres, c'est une bénédiction nulle et n'a aucune valeur. Alléluia.
tu auras ta récompense sur la terre. Mais au ciel là-bas, Dieu t'a mis un gros zéro. Israël a été béni, mais il ne s'est pas occupé de la vocation que Dieu lui avait réservée. C'est pourquoi Dieu l'a mis de côté. Et maintenant, il a mis en évidence l'Église. L'Église qui a reçu les mêmes vocations qu'on avait adressées à Israël, faire connaître les voies de Dieu sur la terre. Et tenez-vous tranquille, si l'Église échoue, voyez, si Dieu n'a pas épargné le peuple de son élection, il ne l'épargnera pas, nous qui étions des païens. Il va nous renvoyer à nos faux dieux. Mais heureusement, Dieu ne fait pas ça. Heureusement aussi, l'Église n'échouera pas. Parce que quand nous échouerons, il y en a d'autres qui continueront à travailler. Et quand nous verrons que les autres travaillent bien, ça va nous stimuler. C'est pourquoi je ne suis pas contre. Je ne vois pas d'un mauvais œil une nouvelle église qui s'installe, pour qu'elle soit porteur d'un projet de Dieu. Quand elle s'installe et qu'elle travaille bien, elle nous pousse à nous réveiller si nous avons tendance à dormir. Amen. Voilà, ce n'est pas la compétition, comme on nous a dit ce matin, une saine émulation. Voilà, une saine émulation. Elle dit, mon frère qui fait bien, qui aime Dieu, il est pour moi un stimulant. Pourquoi il dit, on dirait que moi je suis en train de traîner les pas, on dirait que moi je me trompe, je vais faire comme ma soeur, je vais faire comme mon frère. Alléluia. Hein? C'est ça. Hein? Amen. Alléluia. Donc nous sommes le peuple que Dieu s'est choisi pour faire connaître son nom. Et nous devons partir. Nous devons missionner. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Et nous croyons en un Dieu qui est missionnaire. Un Dieu qui est révélé dans un livre qu'on appelle la Bible. Une Bible qui est un livre aussi missionnaire. Et ce livre-là parle, son sujet favori, son sujet central s'appelle Jésus-Christ. Fils de Dieu. Hein? Si son père est missionnaire, il est évident que le fils soit missionnaire. Alléluia. Alléluia. Et Jésus est parti vers le Père. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Cet autre consolateur qui vient, il procède de Dieu et il procède de Jésus-Christ missionnaire. Donc, le Saint-Esprit aussi est un esprit missionnaire. C'est pourquoi Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, en toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà notre vocation. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, il doit nous pousser à partir. Alléluia. Vous savez, l'Église est une entité qui manifeste deux forces par la puissance du Saint-Esprit. Hein? Il y a une force qui est centripète. C'est-à-dire qui tire, qui attire. Hein? Alléluia. La force centripète, elle tire tous les hommes. Vous voyez, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, elle agit comme une force centripète. Elle a attiré des gens qui étaient partout. Ils ont entendu le bruit, ils ont accouru vers le lieu où ils devaient venir. Et quand ils arrivent là, ils rencontrent la parole. Ils rencontrent une exhortation de Pierre. Et 3000 personnes se convertissent. Alléluia. Ensuite, l'église se rassemble, 3000 chrétiens. Les apôtres ont commencé à prêcher, à enseigner. Acte 2, 42. Hein? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et le Seigneur faisait des miracles, des signes, des prodiges. Et quand les gens commençaient à mûrir et qui n'ont pas compris, alors une force centrifuge est arrivée. La force centrifuge, c'est cette force qui pousse à partir du centre, elle pousse à l'extérieur. Alléluia. Les pèlerins de la Pentecôte sont arrivés, ils ont reçu l'Esprit, ils ont été attirés par l'Esprit. Après, on les a abreuvés de la connaissance de Dieu. Ils ont reçu la mission de Dieu et puis ils sont repartis. Quand ils repartent chez eux, la puissance du Saint-Esprit les a renvoyés. Et même ceux qui n'étaient de nulle part sont commencés à partir. La puissance de la persécution agit comme une force centrifuge qui les a chassés de Jérusalem pour aller. Et voilà, on se retrouve avec un Philippe à Samarie. Il prêche la parole sous la puissance du Saint-Esprit. On voit un Étienne qui provoque la persécution. Il n'était que diacre, mais pétri de la connaissance de Dieu, pétri de l'Esprit de Dieu. Quand il parle avec ses contradicteurs, personne ne peut lui résister. Il n'avait que le seul moyen, le seul recours, allez, tuez-le. Et tenez-vous tranquille. Quand on tue Étienne, l'apôtre Saul de Tarse, il était là, il a vu. Vous savez,
il a vu comment Étienne était en train de mourir, sans renier Jésus. Alors qu'on le lapide, alors qu'on le maltraite, regardez ce qu'il dit. Je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite du Père. Ah! Ils ont lapidé et puis l'ont achevé. Il est mort avec cette image derrière. Et Paul a vu ça. Alléluia. Il y a des choses que vous verrez, des gens aimant Dieu, craignant Dieu, mourir ou souffrir sans craindre, sans abandonner, rester fidèle malgré les épreuves. Ça vous marque à vie. Paul a été marqué par les images qu'il a vues. Comment un homme peut aimer Dieu au point de mourir avec le don de Dieu dans la bouche, sans rien craindre, sans pleurer, sans gémir, alors qu'on le lapide. C'était une mort violente et atroce. Ça l'a marqué. Et quand arrive son temps à lui de se convertir, et qu'il doit souffrir lui aussi pour le même Dieu, les images qu'il a vues Étienne mourir l'ont marqué à vie. Il n'avait peur de rien. Il dit dans son plaidoyer pour son ministère, j'ai tout connu, je suis à peine fardeau, parce qu'il avait les images d'Étienne mourant en martyr dans son esprit. Vous entendez? Alléluia. Alléluia. La force centrifuge. Vous voyez, l'église, la serve est une force seulement centripède. Elle tire, elle attire. Et de façon mauvaise, de façon escroc, de façon flatteuse. Nous, on chante bien. Oh non, quelle salle. Un peu sale. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Il n'y a rien ici. Alléluia. Il n'y a rien ici. Il y a des églises, quand tu rentres là, tu dis, ça c'est un hôtel, haut église. Vous avez la poussière comme ça, tu dis, des souliers sales. Il n'y a rien de bon ici. Force centripète. On attire seulement, on veut attirer. Et quand on attire, on conserve. On veut seulement rester entre nous. On se regarde, on est content. Je n'ai pas vu la sœur Intel. Et alors suis-la à la maison. Va prier pour elle, tu ne pars même pas. Tu comptes seulement. J'ai vu, j'ai pas vu la sœur Intel. Alléluia. Le Saint-Esprit est une force. Lorsqu'elle t'a attiré, elle te façonne, elle te qualifie, elle t'équipe. Après, elle te refoule. Tu dois partir. Hein? Alléluia. C'est ça l'œuvre que Dieu fait. Il veut que nous allions et que nous annoncions aux autres ce que nous avons reçu. Un de mes professeurs, il ne cesse de nous dire que s'il faut un appel spécial pour partir, il faut encore un appel plus spécial pour rester. Hein? Ceux qui attendent, non, Dieu ne m'a rien dit. Tu veux qu'il te parle avec un mégaphone? Ou avec des baffes, avec des décibels à te crever les tympans? Hein? Le fait que tu te sois converti, c'est déjà un appel. C'est l'envoi. Alors tu veux quoi? Un appel plus spécial pour rester? Il n'y en aura pas. Alléluia. C'est ça notre vocation. Hein? C'est ça notre vocation. Alors, il y a des obstacles. Pourquoi l'église ne missionne pas? Pourquoi l'église est timide? Voyez? C'est parce que fondamentalement, beaucoup d'entre nous ne sont pas convertis en réalité. Parce que quand on est converti, notre cœur est pour Dieu. La nature et la vie de Dieu étant implantée en nous, nous pensons comme notre Père. Nous réfléchissons comme lui. Nous comprenons comme lui. Si le dessein de cœur, si le cœur de Dieu est embrasé par le désir de voir les nations connaître Dieu, le nôtre aussi doit être à l'image de celui de notre Père. Ce n'est pas normal que je sois enfant de Dieu et que la vie de Dieu soit en moi, la nature de Dieu soit incrustée en moi, que je sois indifférent aux choses qui préoccupent mon Père. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Et il nous recrute comme des ouvriers avec lui. Il nous équipe, il nous donne les capacités, les moyens pour que nous allions faire connaître Dieu aux autres. Si nous sommes réellement convertis et nous nous réclamons de la filiation divine, nous devrions ressentir ce que Dieu ressent. Alléluia. Et par conséquent, nous devons nous investir et investir pour que les plans de Dieu s'accomplissent.
et en nous investissant pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Dieu nous bénit. Attention à vous, chers bien-aimés. Quand vous demandez que Dieu vous bénisse, quelle est la motivation? Est-ce pour que les autres sachent aussi que vous êtes bénis par Dieu? Ou est-ce parce que vous voulez être béni pour que les autres connaissent le Dieu qui bénit ou le Dieu qui vous a béni? Donc, fondamentalement, une église qui ne missionne pas, elle aime rester là, à se voir avec les gens pendant des années, tout le monde. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Le premier obstacle à la mission, c'est une vision étriquée, une vision limitée, ou pas de vision du tout. Et ça part du leader. Quand le responsable n'a pas une vision missionnaire, il communique sa léthargie au peuple. Hein? Alléluia. Actes chapitre 6, verset 1. Après, on va aller lire le verset 7 et 8. Acte 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans les distributions qui se faisaient chaque jour. Voyez, quand une église n'a pas de vision missionnaire, les murmures commencent. Parce que les gens commencent à regarder aux considérations matérielles, bilia, nourriture, manger. Oh non, quelqu'un qui n'a rien à faire, oisif, il regarde à tous ces détails-là. Alléluia. Et versets 7 à 8. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. La parole se répand de plus en plus où? À Jérusalem. Le nombre de disciples augmente où? À Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi. Donc les vieux sacrificateurs judaïsants, ils ont aussi compris et se sont convertis parce qu'ils voient la puissance de Dieu se déployer. Ils réalisent que le vrai Dieu est maintenant arrivé. Alléluia. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Vous pouvez lire la suite de ce texte pour comprendre le développement que je vais donner tout à l'heure. Donc nous sommes là au début de l'église primitive. Les 3000 chrétiens qui se sont convertis persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, ainsi de suite. Et Dieu ajoute à l'église de nouvelles personnes. Et la parole se répand. Tout Jérusalem est infecté par la doctrine de Jésus-Christ. Et ça commence à soulever des problèmes. Les gens sont mal à l'aise. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs sont mal à l'aise, commencent à vouloir persécuter l'église. Et puis voilà. Au milieu des enfants de Dieu, puisque Dieu a dit, Jésus leur a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem. Jérusalem est déjà touché. Au lieu de penser maintenant commencer à partir, non, eux ils sont seulement assis à Jérusalem, ils sont contents. Alléluia. Ils se contentent, ils disent, c'est beaucoup de gens, ça nous suffit. On va encore aller où? Ça là, c'est déjà du travail. Est-ce que Dieu vous a dit que vous devez rentrer là? Alléluia. Comme ils ne comprennent pas ce que Dieu veut, Dieu va susciter la persécution et ça passe par qui? Par Étienne. On dit qu'un homme plein de grâce et de puissance, il faisait beaucoup de miracles, il faisait beaucoup de signes. Et puis il se retrouve avec des sacrificateurs de l'ancien monde et il commence à discuter avec eux. Mais ils se rendent compte qu'il a un degré au-dessus d'eux. Il dit des choses qu'eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Et parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il a dit, ils sont allés l'accuser, forcément dire qu'il est en train de blasphémer contre le temple. Alléluia. Et voilà, on attrape Étienne et on martyrise Étienne. Il meurt en martyr. Ce que Étienne a fait va déclencher une vague de persécution. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ça. Parce que l'Église n'avait pas compris la mission. La vision missionnaire leur a échappé. Alors Dieu a envoyé la persécution. Alléluia. Vous voyez, dans cette église-là, on dit que les gens commençaient à vendre leurs biens
et à partager parce qu'ils étaient maintenant une famille. Un certain Barnabas a vendu son champ, il a mené l'argent. Donc il est devenu partenaire avec Dieu dans l'église. Mais partenaire pour faire quoi? L'argent seulement pour nourrir les gens qui sont là. L'argent de Dieu doit servir à implanter de nouvelles églises, à évangéliser. Ce n'est pas à engraisser les gens qui sont là. Comme on sait là-bas, vous étiez venu là pour chercher la nourriture. Vous étiez venu pour entendre l'évangile, pour être rempli du Saint-Esprit, après partir et évangéliser. Commencez maintenant à vous asseoir le matin, mais comme ce n'est pas une veillée où les gens prennent les nattes, tout ça, dès qu'ils apprennent une information, oh, quelqu'un est mort. Il y a des spécialistes des veillées. Ils prennent ces trucs, ils viennent s'installer. Tout, si ça dure 1 semaine, 2 semaines, il est là, nourri au frais. Hein? Il y a des gens, des mamans comme ça, spécialistes. Et quand la veillée est finie, au lieu de partir, ils disent, je reste encore même 2 jours pour... Est-ce qu'on a besoin de toi? Il faut rentrer chez toi, non, la veillée est finie. Hein? Voyez, donc la mentalité de veiller là commence à s'installer à l'église. Et il commence à non, la vision n'est pas là. On commence à se quereller pour la nourriture. Hein? Un tel m'a dit ça, un tel m'a fait ça. Quand les gens sont occupés à servir Dieu, ils n'ont pas le temps au commérage. Ils n'ont pas le temps pour se disputer. Oh non, on m'a donné à l'autre, on ne m'a pas donné à moi. Tu étais converti pour ça? Hein? Tu n'es pas converti pour ça. Alors Dieu dit, c'est pas ce que je veux. Ce que moi je veux, c'est qu'il puisse partir. Force centrifuge, où es-tu? Et la force centrifuge est venue par la persécution. Alors elle les a éparpillés. Et ils sont partis. Voilà comment Philippe se retrouve à Samarie. Voilà comment il va aller rencontrer le nuque éthiopien. Voilà comment Dieu travaille. Parce qu'il est en train de pousser ses enfants. Alléluia. Quand l'église n'a pas la vision missionnaire, elle attire sur elle la persécution de Dieu. Ce n'est pas le diable. Hein? Et comme Dieu ne tape pas les gens, Dieu ne fait pas le mal, il va laisser que le diable vous massacre. Le diable va commencer à vous massacrer. Après, vous commencez à fuir. Alléluia. Nous n'attendrons pas que le diable commence à nous massacrer. Mais nous nous anticipons parce que nous comprenons la vision. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on croisse, il faut qu'on se développe. Il y a tellement de ressources que Dieu a mis ici. Mais si on ne s'ouvre pas, ces ressources-là, Dieu est jaloux de ses serviteurs. Dieu est jaloux des instruments qu'il veut utiliser. Si on ne crée pas de l'espace pour que ces gens soient utilisés, nous aurons des problèmes avec Dieu. Dieu n'aime pas ça. Je suis bien placé pour vous le dire. Et je suis très bien placé pour vous le dire. Et Dieu est capable d'enfanter de nouvelles églises dans la douleur. Église et Botami. Tant pis pour vous. Vous n'avez qu'à pleurer. Dieu n'a que faire de vos pleurs. Dieu veut que le salut arrive quelque part. Avec ou sans votre consentement, il va le faire. Hein? N'est-ce pas? Les mamans qui sont là, ils savent qu'il y a certains accouchements qui sont douloureux, qui laissent la maman avec les stigmates pour la vie. Il y a des enfants qui naissent par voie basse, tranquillement. L'enfant est né, on est content de l'enfant. Mais il y en a d'autres, la maman souffre, au risque même de mourir. Césarienne, on lui ouvre le ventre et on sort l'enfant. L'enfant est vivant, mais la maman souffre. Alléluia. Elle allait en même temps, il faut la plaie la fait mal. Il y en a même des enfants, en naissant, ils tuent la maman. Maman a couffé, maman a botami. Alléluia. Alléluia. Non, nous voulons accoucher par voie basse. Ma césarienne. Hein? Hein? Vous voulez que je vous fasse témoigner qu'il y a une femme qui a accouché avec césarienne ici? Vous voulez? Vous voulez? C'est dur, hein? Hein? C'est la mort. On peut mourir en donnant la vie. Et Christ est mort en donnant la vie. Donc ce n'est pas facile. Donc il ne faut pas que tout sakanabakamoana. Quand je nous dis, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Il faut comprendre ça et agir comme témoin. Sinon, alléluia. Alléluia.
Donc le plan missionnaire de Dieu n'étant pas respecté en Israël, à Jérusalem particulièrement, par les apôtres. Ils étaient combien? 12. Ils ont remplacé Judas Iscariote et ils étaient 12 apôtres. Même si l'église là a 3000 personnes, on a besoin de 12 apôtres au même endroit. Hein? Quel gâchis! Quel gâchis! Et moi je souffre dans mon cœur de voir des pasteurs. J'en ai combien ici? Il y en a combien? Hein? En plus de moi-même, ça fait combien? 6? 5. 5 pasteurs. Est-ce que ce troupeau-là a besoin de 5 pasteurs? Avec des anciens qui chôment, qui se tournent les pouces, qui n'ont rien à faire. Parce que les pasteurs font le travail. Et quel travail ils font? Voyez? Donc, on est là dans un chômage spirituel grave et Dieu n'aime pas ça. Les pasteurs qui sont là, ils doivent avoir des espaces comme ça. Il faut qu'il y en ait. Si on est 5 ici, il doit y avoir 5. Ils doivent prêcher tous les dimanches. Parce que ce que Dieu a mis en eux, ils sont enceintes de quelque chose, ils doivent accoucher. Hein? Bon, ils sont là assis, ils attendent le tour pour prêcher. Hein? Ce n'est pas leur faute. Ils attendent le tour pour prêcher. On doit faire le programme. Me commander le programme. Hein? Moi j'ai des choses dans le ventre ici que je dois dire. Bon, tant que je suis là, bon, c'est pour ça qu'on a voyagé, Dieu a créé, bon, mais c'est comme de régner. Non, ils doivent régner. Ce sont des coqs, ils doivent chanter. Ouais, dans un poulailler, hein, les coqs, même s'ils sont 10, les 10 ne chantent pas en même temps. Il y a toujours le coq majeur qui chante. Et les autres là se taisent, ils attendent. Dès que le mâle a été égorgé, maintenant il y a un autre qui sort. Bon, il dame les pieds sur les autres, c'est moi maintenant. Hein? On n'a pas besoin de ça. Il faut créer des poulaillers pour chacun des coqs. Vous comprenez, non? Alléluia. Quel gâchis! Quel gâchis! Quel temps perdu des ressources qui sont là. Nous ne devions pas être ce nombre-là. C'est-à-dire que ici ce nombre-là est là, mais on commence à constituer un autre nombre ailleurs, et ailleurs, et ailleurs, et on prend la ville. Et nous devenons une force. Quand nous nous levons pour travailler, quand on dit bon, on va implanter une église à tel endroit, on va envoyer un missionnaire en France, aux États-Unis, parce que ces gens-là ont maintenant besoin de l'évangile. Hein? Alléluia. Et si je vous dis bon, on va envoyer un missionnaire qui veut aller à Paris. Qui veut aller à Paris? Vous allez voir les candidatures que je vais voir ici, des aventuriers. Hein? On dit, bon, on va lui payer le loyer, on va lui payer la salle, on va venir, on évangélise, on gagne les âmes. Lui seulement avec l'idée d'être à Paris, ça lui suffit. À quelqu'un boire qui ngunda tiki, vous savez, à côté, à Baby Sikombo. Alléluia. Mais si on dit, bon, on cherche un missionnaire pour aller à Angoulon-Kila, à Lembe, qui va accepter? Moi là, je vais aller à Lembe. Pour aller faire quoi à Lembe? Mais à Lembe, il y a des hommes qui sont là-bas, que Dieu veut sauver. Alléluia. Vous voyez, l'église doit être forte, capable de soutenir la mission pour qu'on soit capable d'envoyer quelqu'un n'importe où, sans qu'il ait à regretter. Moi, je vais partir là-bas à Lembe, là-bas, qui va même donner la dîme. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, si on vous ouvrait mon ventre là, ou mon cœur, vous verrez des grands projets pour Dieu. Des grands projets. Et je ne peux que vous le partager en prêchant comme ça. Et si ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont devenus fils de Dieu, ils comprennent le langage. J'attends toujours de voir quelqu'un parmi les enfants de dire, papa, tout ce que tu dis là, bon, moi j'ai 20 millions là. Je te donne ça pour que tu fasses l'œuvre de Dieu avec ça. Hein? J'attends ça, hein? J'attends. Même 500 000 de papa. Tu as 500 000 là. Qui va me faire ça? Qui? On ne va pas me dire que là vous êtes, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a 500 000 dans le compte là-bas. Mais comme vous n'êtes pas converti, c'est ça la réalité. Vous n'avez pas le cœur de Dieu. Vous venez ici seulement la carapace. Le cœur, vous avez laissé à la maison. Tu amènes les oreilles, tu entends, mais ça ne descend pas. Le cœur est resté à la maison. Et quand tu repars là-bas, tu retrouves ton cœur avec ses vieilles habitudes. Et vous reprend le pasteur. Comme ça, là, millions d'engagés, maintenant, piaillé, n'a rien compris. Si tu donnes 1 million, Dieu te donnera plus. Qui épargne à l'excès, s'appauvrit. Hein? Alléluia. Oh, alléluia.
les apôtres étaient là, 12 apôtres stationnés à Jérusalem. Mais à la limite, 1 ou 2 suffisaient pour rester là. Et les autres devaient partir. Comme ils ne voulaient pas partir, Dieu a fait quoi? On a commencé à les tuer. Et c'est là où ils commencent à fuir la persécution. Et Dieu révèle les vocations nouvelles. Quand tu pars, Dieu va te révéler dans ce qu'il t'a donné. Pendant que tu es ici, là, tu ne fais rien. Mais parce qu'il y a des gangs qui sont ici, qui règnent, toi tu vas faire quoi? Si tu veux lever ta tête là, au monde qui dit, je ne pourrais pas. Mais va quelque part. Commence à, tu vas voir que Dieu va commencer à t'utiliser puissamment. Tout ça, donc c'était en moi. Oui, oui. Mais c'est bizarre, hein? Je trouve bizarre ici à la Serre. Quand nous étions dans une autre ville là-bas, c'est nous qui cherchions qu'on nous libère. Personne ne voulait nous libérer. Mais ici, là, je libère les gens, mais les gens ne veulent pas. Je ne comprends plus rien. Le monde à l'envers. Mais je ne pas me coincer, mais je bimo que de côté à côté, mon sous. Non, non, copié son permission. Alléluia. Alléluia. Que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. Vous voyez, le premier obstacle, la vision est limitée. Je vous assure, moi je veux le bien pour tous mes enfants là. Je veux que leur ministère soit grand, qu'ils soient plus grands que moi. Mais s'ils restent ici, ils sont coincés. Ce n'est pas ici. Hein? Dieu est en train de préparer pour chacun de vous un terrain. Alléluia. Les anciens qui sont anciens là, pour moi c'est une étape transitoire. C'est pourquoi je prie le Seigneur que Dieu nous emmène pour que nous puissions accomplir ces choses qui sont en train de bouillonner dans mon cœur. Nous devons prendre la ville de Brazzaville. Et nous devons nous mettre comme un seul homme. On démarre Mukondo. Dès que Mukondo là, maintenant je ne complique plus. On fait seulement, on tape ici à un toit. D'abord la parcelle est déjà bien clôturée, il n'y a pas de problème. On met seulement le toit et puis on met la sono. Allez, débrouillez-vous. Le reste c'est le confort. Si vous voulez le confort, vous allez mettre vous-même. Après on met le cap sur un autre quartier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, mais parce que ceux qui ont batroxé le bazar, mais nous avons côté les mandénines. Yo, t'es en train de voir. Tant aux autres, il y a zone noté. Le bacabouité. C'est pas comme ça. Alléluia. Même yo, à côté, tu te trompes. Ah! Dès que tu vois le pasteur, c'est vraiment, moi je vais même dire quoi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il faut qu'on s'épanouisse. Amen. Nous ne gagnons pas, nous ne faisons pas l'œuvre du Seigneur en restant unis comme ça. C'est vrai, on doit être unis, mais on peut être unis avec beaucoup de possibilités dans la vie. Il faut que quelqu'un soit capable d'écouter le même message dans un autre quartier. Et nous avons des instruments qu'on doit mettre en place. L'école biblique pour former, parce que quand les églises naissent, des serviteurs qui vont commencer à sortir, il faut les former pour qu'eux aussi, à leur tour, ils aillent s'implanter, s'installer ailleurs. Donc il y a du travail, il y a de la ressource, il y a du travail en perspective. On va être une église qui emploie des gens, des main-d'œuvre. On aura des salariés dans l'église. Vous comprenez ça? Hein? On va commencer à créer des écoles. Mais quand on crée des écoles, il faut des enseignants. On ne va pas prendre les païens pour venir enseigner chez nous. Ça veut dire qu'on va commencer à orienter nos bacheliers, nos licenciés à aller faire les sciences de la pédagogique pour venir enseigner dans nos écoles. Comme ça, nos enfants grandissent à l'école. Ils ont la parole, à l'église, ils ont la parole, à la maison, ils ont la parole. Vous voyez? Hein? À côté de l'église, il y a un hôpital, une clinique. Vous voyez? Avec des médecins chrétiens. Donc, ce cas, mais qui n'a aspiré ne s'imite à bête et prière. Voilà, malade et le candidat. C'est ça l'église. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du travail. Il y a de l'emploi. L'église, c'est un employeur. Si nous avons compris la vision de Dieu, nous allons faire des grandes choses ici. Vous allez voir. Je vous mets au défi. Amen. Amen. Nous sommes fatigués de critiquer les politiciens. Maintenant, c'est le temps pour que l'église démontre qu'on peut faire différemment. On peut éduquer. On peut nourrir la population. Rentrer dans les champs. Travailler. Produire la nourriture. Vous savez que la tomate que nous mangeons ici, les carottes, elles viennent de la RDC. C'est pas normal. On est 4 millions, on n'arrive pas à nourrir la population là. Voyez? Nous avons une intelligence renouvelée. Que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, on va voir le deuxième obstacle.
Voilà. Donc, avant de terminer, je voudrais engager l'église dans... Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Je dis alors, à qui pourrais-je comparer? À qui te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Élève la voix, remercie le Seigneur pour ce que tu as entendu ce matin. Bénis-le de tout ton cœur, après quoi je vais conduire l'assemblée dans la prière. Remercions le Seigneur, s'il vous plaît. La vision de Dieu est claire. Nous avons besoin simplement de la suivre et pour recueillir les fruits. Je vois une grande communauté, la CERF. Je vois une communauté avec de l'influence dans ce pays. Une communauté qui forme et qui établit des pasteurs en grand nombre. Une communauté qui va envoyer des missionnaires dans les pays, dans les nations, soutenus par l'Église. Une communauté qui prend la ville de Brazzaville, qui prend le pays tout entier. Une communauté avec des écoles bibliques. Une communauté avec des hôpitaux, des cliniques, des écoles pour former l'élite de cette nation. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors, à qui pourrais-je te comparer? à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors lève ta main avec ton enveloppe, je vais prier. Le Dieu qui a donné la vision, c'est celui aussi qui donne la provision. S'il t'a envoyé à la CERF, c'est que tu as la provision en question. De n'avoir pas compris ta vision. Pardonne-moi de ne pas être impliqué dans cette vision. Aide-moi, Seigneur, à intérioriser la vision, à m'approprier la vision et à m'engager avec mes ressources afin que ta vision s'accomplisse. Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Comment atteindre les autres? Comment atteindre les nations? Bénis-moi, Seigneur, et pardonne-moi, afin que, par ma bénédiction, d'autres aient l'occasion de te connaître, d'autres aient l'occasion de se sauver, que le salut de Dieu arrive là où il veut qu'il arrive. Je veux être un instrument pour le salut de cette nation et pour le salut des nations. C'est ma prière. Cette enveloppe que je tiens, donne-moi les moyens pour que je la remplisse afin que ton œuvre aille de l'avant. Et qu'à la fin du mois d'avril, nous démarrions les activités de Mukondo.
C'est notre prière. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, disons Amen. Que Dieu vous bénisse.